Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, on continue de se plonger dans l'univers de Harry Potter avec cet embout à crayon à l'effigie d'Hermione. L'embout de crayon d'Hermione n'est qu'un extrait, une adaptation que j'ai fait à partir de ce livre. Aux éditions, alors je suis pas sûre de bien le dire, vous m'excuserez, Ungin et Mudgin, un livre de 192 pages, 28 modèles. On va le feuilleter ensemble. Regardez un peu. Il est vraiment hyper complet. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Notre Harry, Ron. Vous retrouverez Hermione. Tellement. Ah, il y a de quoi faire. Là, vous êtes parti pour des heures et des heures de crochet. Je sens que ce livre va plaire à pas mal de monde. Si vous désirez vous procurer le livre, tous les liens sont sous la vidéo en barre d'informations. Pour réaliser Hermione, j'ai utilisé de la jeans de Yann Art. C'est un fil 45% acrylique, 55% coton. 50 grammes pour 160 mètres. J'ai utilisé 16 grammes d'ivoire pour la tête et 8 grammes de marron. Et également un peu de noir pour broder la bouche. Des yeux de sécurité de 6 mm. On aura également besoin de rembourrage. Pour crocheter cette demoiselle, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet à 2,5 par exemple. Et au contraire, si vous crochetez très serré, à augmenter. Faites des essais, il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir. Tout le matériel est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en dessous ici, sous la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On commence donc avec le fil ivoire, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors mes mailles serrées, je le fais en prenant le premier jeté par dessous le crochet, au lieu de habituellement par-dessus. Alors je prends mon jeté par-dessous pour nous créer la fameuse maille en X. Ça crée un travail plus serré. C'est plus joli pour les amigurumis. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour la première maille d'augmentation, je la fais seulement sous le brin avant. Et ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Je vous remontre. Donc le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, le brin qui est du côté opposé. Pour les augmentations, première maille d'augmentation, seulement sous le brin avant. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Ça nous évite les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui, à la fin, nous donnera 42 mailles. Avant de poursuivre, quelque chose que je fais toujours, c'est venir resserrer au maximum le cercle magique et faire un double nœud à la base, afin d'éviter qu'il se desserre dans le temps. Voilà. Et là, on va poursuivre avec 3 rangs de 42 mailles serrées. Du rang 8 au rang 10, 42 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 10. Fin du rang 10, on va venir placer nos yeux de sécurité. Des petits yeux de 6 mm. On va commencer par faire 16 mailles serrées. 1 et 16. On va venir placer notre œil. Pour ça, on tire sur la maille. On vient piquer notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on vient le glisser ici sous les 2 brins. On tire sur le fil pour serrer au maximum. Jeté qui passe sous la tige, passe dans la maille, jeté, on écoule nos 2 boucles. 7 mailles serrées, 1, 7. On va venir placer notre second œil. On tire sur la maille. On pique notre crochet dans la maille suivante. On prend l'œil. Hop, on vient le glisser sous les 2 brins. On tire au maximum. Jeté qui passe sous la tige. Jeté, on écoule les 2 boucles. Voilà. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant l'œil directement.
On termine le rang par 17 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 42 mailles. Rang 12, c'est un rang de 42 mailles serrées, avec la particularité qu'il va falloir venir faire nos mailles serrées au niveau de l'œil. Alors je vous laisse commencer par 16 mailles serrées, moi je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. 16. Arrivé au niveau de l'œil, on va décaler l'œil sur la gauche pour venir piquer sous les deux brins le long de la tige. Jeter, on passe dans la maille, jeter, on écoule nos deux boucles. On poursuit avec 7 mailles serrées entre les deux yeux. 1 et 7. On décale notre œil sur la gauche. On vient piquer le long de la tige sous les deux brins. Jeter, on fait notre maille serrée. Et on termine notre rang par 17 mailles serrées. On poursuit avec deux rangs de 42 mailles serrées. Rang 13 et 14, 42 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Arrivé à la fin du rang 14, on va venir placer nos rondelles de sécurité. Alors pour ça, on va retourner la tête. Et on va avoir besoin d'une pince et d'un briquet. Alors on vient glisser nos rondelles. Avec la pince, on vient enfoncer la rondelle le plus possible. L'idéal, c'est de faire passer un deuxième cran pour bien serrer les yeux. Voilà. Vous voyez, un seul cran et encore du mou. Voilà. On prend notre briquet, on va venir faire fondre la tige. On prépare notre pince dans la main, on souffle et avec le plat de la pince, on vient aplatir. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Voilà, là vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. On poursuit avec le rang 15. 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 16, 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 17, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui à la fin nous donnera 24 mailles. Rang 18, une maille serrée dans la première maille. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée,
ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Fin du rang 18, on vient commencer à rembourrer. Pas oublier qu'on est en train de faire un embout pour crayon. Là, on commence le rembourrage, on l'ajustera au tour suivant. Et ce qu'il faut faire, alors, je peux encore en mettre. On prend un stylo ou un grand crochet et on vient marquer notre passage pour l'embout. On ne doit pas avoir de rembourrage ici au centre. On pousse le rembourrage sur les côtés. Voilà, je viendrai en rajouter après, sinon il va nous embêter pour crocheter. Rang 19, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. À la fin du rang, vous ajusterez le rembourrage au besoin. C'est surtout ici en bas souvent qu'il en manque. En prenant soin de ne pas en mettre trop parce qu'il faut que le centre, on puisse ensuite venir mettre le crayon. Allez, je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. À la fin du rang 19, on vient bien marquer l'emplacement pour le crayon. Donc si moi j'utilise un crochet numéro 10, vous pouvez utiliser le stylo. Vraiment qu'on ait le trou maintenant. Après, on ne pourra plus le faire. Pousse le rembourrage sur le côté. Hop. Voilà. Et là, on va poursuivre avec 11 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 20 au rang 30, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 30. Alors voilà ce que ça nous donne pour le moment. Rang 31, on va faire 6 diminutions. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On passe son fil sur une aiguille et pour fermer la pièce, on va venir passer notre fil dans les 6 brins avant des mailles. Une. Deux. Trois. 4, 5 et 6. Et on tire sur le fil. On va venir faire un nœud. Alors pour ça, on attrape n'importe quel brin. Hop, le brin qui est le plus facile à attraper. Et on fait un nœud. Passe son fil. On refait un second nœud.
appliquer au centre et on rentre notre fil. On va venir le sortir dans la tête. Alors. Maintenant, on va venir, ce tube-là, le mettre à l'intérieur de la tête. Pour ça, on va tirer au maximum sur notre fil. On maintient comme ça. Et moi, je vais venir le passer avec un crochet. D'abord, avec un crochet fin. On tire sur notre fil aussi en même temps. Hop, pour nous aider. On pousse. Et on vient terminer soit avec un crochet plus gros, soit avec un stylo. Alors j'ai fait plusieurs essais pour y arriver, c'est comme ça qu'on y arrive plus facilement. D'abord le fin et après celui à la bonne taille. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai plusieurs stylos. Taille bic. Ça tient. Celui-là est un peu plus gros. Et voilà, ça tient aussi impeccable. On peut venir couper ce petit fil. On va maintenant prendre du fil marron pour venir faire ses cheveux. Alors, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Et le fil de queue, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On n'y touche pas, on le laisse, il nous servira à sécuriser la perruque. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un total de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On va venir mettre notre marqueur dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Suivi de 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées. 1,
2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. Fin du rang 5, on commence à faire nos mèches. Première mèche, 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Et on remonte notre chaînette en maille serrée, soit un total de 15 mailles. 2 et 15. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. 9 mailles en l'air. 1, 9. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, une maille serrée. Et on remonte cette chaînette avec un total de 8 mailles serrées. 1 et 8. Et cette mèche qu'on vient de faire, il nous en faut 4. Je vais en refaire une avec vous et je vous laisserai faire les deux autres. Donc, une maille coulée dans la maille serrée suivante. 9 mailles en l'air. 1 et 9. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes restantes, soit un total de 8 mailles serrées. Et 8. Je vous laisse faire les deux autres mèches identiques, 9 mailles en l'air, 8 mailles serrées, une maille coulée dans la maille suivante et je vous retrouve pour la suite. Nos 4 mèches de fête, une maille coulée dans la maille suivante, comme d'habitude, ça ne change pas. On poursuit avec 16 mailles en l'air, 1, 16. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, une maille serrée. Et on remonte notre chaînette en maille serrée, soit un total de 15 mailles. Et 15. Une maille coulée dans la maille suivante. On poursuit maintenant avec 12 mèches identiques. Alors, on écoute bien, la mèche suivante, il va falloir la faire 12 fois. 22 mailles en l'air. 1, 22. Un jeté. On vient faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air depuis le crochet. Et on remonte cette chaînette en demi-bride, soit un total de 20 demi-brides. Et 20. On passe la maille serrée suivante. Hop, on vient dans la deuxième, une maille coulée. Et on recommence ce qu'on vient de faire. À savoir 22 mailles en l'air, 22, jeté. On vient dans la troisième maille en l'air, on fait une demi-bride. Et on remonte cette chaînette en demi-bride. Et 20. On passe une maille serrée, on vient dans la suivante, une maille coulée. Donc je vous laisse poursuivre de la même manière, il nous faut donc 12 mèches identiques. 22 mailles en l'air, 20 demi-brides. D'accord, je vous laisse faire ces 10 mèches restantes et je vous retrouve pour la suite. Fin de la 12e mèche, donc voilà ce que ça nous donne. On passe une maille, on vient faire une maille coulée ici, dans la première, et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Donc, on va venir placer nos cheveux sur la tête de Hermione. L'envers devient l'endroit. Alors, le fil du cercle magique, hop, on pique dans le cercle magique des cheveux et on pique dans le cercle magique de la tête. Et on vient ressortir ça en bas. Et là, on va épingler. Donc, les petites mèches, ben, c'est la frange. Et les grandes mèches, c'est derrière. On a 4 petites mèches pour la frange. 1, 2, 3, 4. Hop, alors on vient les mettre ici. Alors, la frange, on va pas la coudre. Là, c'est juste pour un repère. Voilà.
Comme ça, là, on sait que c'est les mèches de la frange. Et on vient épingler les autres mèches. Tout autour de la tête. Je vous laisse épingler ses cheveux et je vous retrouve pour la couture. Une fois toutes nos mèches épinglées, les deux grandes mèches, enfin, les deux moyennes, on va dire, ici sur le côté, je les ai épinglées là en haut, en attendant pour pas qu'elles m'embêtent. Je viendrai vous montrer comment je vais les placer par la suite. Là, on va juste s'occuper de ces grandes mèches. On va piquer notre fil dans la tête et on va venir ressortir ici. Alors, pas trop bas. Vous voyez où je pique? La fin de la tête est là. Je pique au-dessus. Je viens repiquer dans une maille au-dessus de la mèche, je repique dans la tête et je sors une mèche à côté. Et je vais faire ça tout le long des mèches. Je suis sortie ici, je pique dans la mèche, je pique dans la tête, hop. Et je ressors en prenant la mèche d'à côté. Je vous laisse coudre toutes les grandes mèches et je vous retrouve pour la suite. Voilà, le tour est fait. Je suis arrivée à la dernière mèche. On va venir libérer ces deux ici. Et moi, je vais les placer comme ça. Ok, un petit peu en diagonale. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop, je repique dans la mèche, dans la tête. Et je vais remonter pour sortir et faire un point dans les mèches là. On fait toujours attention quand on coud, hein, de ne pas venir obstruer le trou. Ça serait un peu embêtant ici. On pique là et on va venir faire quelques points ici. On ne serre pas trop les coutures pour que ça reste naturel. On re-rentre dans la tête et on vient faire un point à notre deuxième mèche en diagonale. Et on vient ressortir où on a sorti le premier fil. Double nœud. Et on rentre les fils à l'intérieur. Alors un à un et on les sort pas dans le même trou pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur.
Et on coupe à ras. On peut enlever nos épingles. Et la frange, elle reste libre. On va venir lui broder sa bouche. Alors pour ça, vous prenez soit un fil à broder noir, soit moi comme j'ai fait. Alors c'est de la jean et j'ai juste pris 2 brins de la jean. J'ai dédoublé le fil et ça ira. Hop, je passe mon fil sur une aiguille. On repère d'abord le centre du visage, 3 mailles sous les yeux. Donc 3, le centre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et oui, il faut toujours compter. On vient ici sur le côté insérer notre fil. On sort au niveau de notre épingle et on rentre une maille à côté. Et on vient ressortir où on est rentré. Et comme pour les cheveux, double nœud, on rentre son fil à l'intérieur, on coupe à ras. Et voilà, notre jolie Hermione est terminée. Hop, on peut venir la passer sur notre stylo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous rappelle que c'est un extrait tiré du livre Dans l'univers des films Harry Potter, la magie du crochet Amigurumi. Je vous donne rendez-vous le 7 janvier pour une surprise. Attention, soyez présentes, c'est vraiment une très belle surprise. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.